Épître de Paul aux Galates, le chapitre 1, et je lirai le verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Donc Paul, ce qu'il avait déjà fait dans l'Église de Corinthe où il avait défendu son ministère, et donc là, dans l'Église aux Galates, eh bien, il doit aussi quelque part, pas justifier, mais il doit rendre compte parce qu'il y a des résistances, il y a des conflits, il y a des choses qui vont pas, et donc Paul, eh bien, il donne son témoignage quelque part, il dit ce qui s'est passé. Et moi j'aime bien cette attitude. C'est un ministère, un apôtre vraiment formidable, l'apôtre Paul, mais qui est beaucoup contesté encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu des gens, mais qui c'est ce personnage-là, c'est qui, qu'est-ce qui se permet de faire, de dire, d'écrire, et certains contestent non pas Jésus, mais Paul. Pourtant, je trouve l'attitude de Paul très humble, parce qu'il a quand même été formé dans la religion, il a des connaissances assez importantes des textes bibliques de l'Ancien Testament, mais il ne vient pas là en tant que religieux, il ne vient pas avec tout son savoir, il vient dans une attitude, il a établi des églises, des anciens, il a fortifié les églises, il a vraiment été un apôtre qui a ouvert des églises, mais aussi qui les a implantées, puis après qui a prié, qui a fait en sorte qu'elles grandissent, qu'elles mûrissent, mais toujours par une attitude très transparente. Et moi j'aime bien le témoignage de Paul, qui rappelle sa condition. Et voilà, il dit voilà d'où je viens, voilà qui j'étais. Hein. Vous avez su, bah oui, parce que partout dans le monde chrétien de l'époque, quand Paul, avant qu'il ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il était surtout connu pour être un militant contre tous ceux et celles qui suivaient Jésus. Donc, il le dit lui-même, hein, il persécutait, il ravageait, il persécutait jusqu'à l'outrance. Hein, donc, l'outrance, ça va très loin. Hein. Donc, s'il a outragé des personnes, c'est pas vraiment des attitudes très bonnes. Il ravageait l'Église de Dieu. Mais au moins, dans son attitude, il vient pas, il se présente pas, attendez, moi je sais, moi ceci, non. Certains doutaient, peut-être certains avaient peur. Et voilà, si vous relisez tout le chapitre 1, il donne vraiment des pistes, parce qu'il y avait des problèmes dans l'église de Galate, c'est que beaucoup écoutaient des faux docteurs, des faux évangiles, qui les éloignaient justement du véritable évangile. Et ça, c'est depuis la première église jusqu'à aujourd'hui, c'est un fait que nous pouvons retrouver. Aujourd'hui, il est multiplié à cause d'Internet, à cause de toutes les possibilités que les gens ont d'entendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui, bien plus peut-être qu'avant. Tous ces moyens technologiques n'existaient pas. Avant, on se faisait passer des cassettes, après il y avait les CD, après il y a eu les vidéos, voilà. Tout l'avancement en technologie, en fait, autant elle sert à l'Église de Jésus-Christ, autant le diable lui aussi il s'en sert. Hein. Et ça peut être aussi un vecteur de fausses transmissions, de faux évangiles, de faux pasteurs, de toutes sortes de choses vraiment mauvaises. Et il faut vraiment connaître la parole de Dieu pour échapper à finalement cette séduction que Jésus nous a rappelé qu'à la fin des temps, voilà, beaucoup seront séduits aussi. Hein. Donc lui, il connaissait vraiment bien le judaïsme jusqu'aux racines.
hein, il a appris vraiment toutes ces choses. Donc, quand Jésus s'est révélé à lui, il a bien sûr fait une rencontre formidable, puissante. Il a un témoignage puissant, Paul, mais je pense qu'il fallait une expérience pour lui très forte pour finalement, oui, certains disent, oui, il l'a fait tomber de son cheval, de son piédestal, de sa religion, de sa philosophie, de son intelligence, où il était, où il pensait, et je crois qu'il était sincère, même quand il ravageait l'Église, parce qu'il pensait vraiment défendre l'honneur de Dieu par ce moyen-là. Donc il était même sincère dans l'erreur. On peut être sincèrement dans l'erreur. Et c'était ce qu'il était. Donc là, étant donné qu'il arrive dans cette église de Galate, alors après ça c'est une lettre hein, qu'il a écrite, eh bien il commence d'ailleurs, je m'étonne que vous détourniez si promptement, c'est le verset 6. Hein. Et donc là, il rappelle ça, et puis après, il va quand même redonner des points de son témoignage pour peut-être rassurer, pour dire voilà d'où je viens, et que finalement, c'est clair que voilà moi ce que je faisais, au nom de Dieu aussi. Et donc il y a des gens aussi qui peuvent faire des choses au nom de Dieu, mais ce n'est pas du tout Dieu qui leur a demandé. Vous savez, les dieux m'a dit, je me méfie hein, généralement. Si vous allez dans un lieu où ministère où les gens sont toujours à vous dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, il vous a rien dit, oui. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut faire attention, il faut être sage, il faut être équilibré. Et puis surtout, il faut avoir beaucoup de discernement aujourd'hui. Hein, donc, d'ailleurs, le verset 12, avant ce que j'ai lu, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Hein, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Et il a eu la révélation de Jésus-Christ, de la croix, de son œuvre. Et je prie pour ceux et celles qui ne sont pas équilibrés, que vous puissiez prier. Je prie pour que vous ayez une révélation de la croix. J'ai prié souvent de cette manière-là, parce que certains ont poussé tordu, c'est pas de leur faute, ils étaient dans des milieux où soit c'était très religieux, très légaliste. Il y a eu pendant des décennies des assemblées très légalistes. Le jugement, ils voyaient le mal, soupçonnaient le mal toujours partout. Et des personnes ont poussé tordu de cette manière-là. C'est pas forcément de leur faute, mais voilà. Après, c'est compliqué, c'est difficile. Quelqu'un que j'ai pu accompagner m'a expliqué, après avoir prié, je me souviendrai toujours, cette personne, il voulait vraiment abandonner ce manteau religieux et de jugement et de condamnation, mais il m'a dit c'est comme attaché à moi. Et alors, il avait quand même le désir d'être délivré de cela, parce qu'on peut être délivré. Et vous me croyez ou pas, ça n'a pas d'importance, mais quand j'ai prié pour lui, une ombre est sortie de lui. Une ombre est sortie de lui, comme une espèce de manteau religieux, un manteau oppressif, oppressant. Et il était intransigeant avec les autres, avec lui aussi, mais avec les autres surtout. Et quand, après avoir prié au nom de Jésus, vraiment parce qu'il a ouvert son cœur, il a vraiment accepté l'œuvre de Jésus qu'il voulait accomplir en lui, et bien quand ce manteau noir l'a quitté, cet homme est devenu totalement différent. Alors que lui était plutôt assez légaliste, voilà, eh bien il a changé, son cœur s'est ouvert. Et puis il a pu progresser, avancer avec le Seigneur. Et je pense que voilà, ça c'est quelque chose de positif. Donc tous ceux qui ont vécu dans des milieux légalistes ou soupçonnaient le mal sans arrêt, religieux, vous savez, religieux c'est vous mettez un manteau religieux pour venir aux réunions ou avoir des contacts avec les chrétiens, mais c'est pas la réalité. Voilà, dès que certains me disaient, quelqu'un me disait, bah, vous savez, une femme, elle venait en robe longue, foulard, pas de maquillage et tout ça. Et puis la semaine, il l'avait croisée et puis elle était en mini-jupe, maquillée. C'est pas le problème du maquillage, c'est le problème de l'hypocrisie, vous voyez. Voilà, il vaut mieux être tel qu'on est que de donner une image. On n'a pas besoin de ça.
On n'a pas besoin de ça. Le royaume de Dieu ne va pas être rempli d'hypocrites et de religieux. C'est même pas la peine d'y penser. Donc, soyons vrais, soyons honnêtes. Oui, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des choses difficiles, il y a des choses qu'on n'a pas abandonnées, mais à cause de la religion, à cause de un certain légalisme, de voir le mal partout, de juger, de condamner, eh bien, certains ont mis des manteaux d'hypocrisie, de religion, et finalement, ça les a, entre guillemets, protégés, et vivent leur vie chrétienne tant qu'ils peuvent, mais ils n'avancent plus, ils ne progressent plus, ils sont juste sur des il faut, je dois, tu devrais, et ils pointent du doigt tous les autres, mais ils ne se remettent jamais en question, ils ne remettent jamais en question leur démarche personnelle. C'est dommage, c'est triste, moi ça m'attriste, je ne juge pas ces personnes. Je vous dis, j'ai prié pour ces personnes-là, pour plusieurs personnes, et j'ai vu la délivrance, mais il faut en prendre conscience. Et aujourd'hui, si tu regardes cela et que le Saint-Esprit te met conscience de ton état, alors je t'invite à rechercher la délivrance et à avoir cette attitude. Voilà, Paul, lui, son témoignage, voilà, avant c'est clair. Voilà, moi j'étais vraiment religieux, idolâtre et puis méchant. Et voilà, parce que la conduite religieuse hypocrite, oui, conduit à l'hypocrisie, mais conduit aussi à la méchanceté, à l'aigreur, à toutes sortes de coups bas. C'est pour ça qu'il y a des divisions, qu'il y a des choses horribles qui se passent des fois dans certains endroits, dans les milieux même chrétiens. Il y a toujours des conséquences à nos inconséquences, et c'est une responsabilité bien sûr de beaucoup de ministères pendant des décennies, hein, voilà, être plus pur ou plus saint que les autres, croire qu'on a une révélation plus grande que les autres. Non, on est tous sur la terre à avancer, vous savez. Moi j'aime bien voyager. Bon, j'espère que je pourrai encore avec cette pandémie. Mais j'aime bien notamment aller en Afrique. J'ai voyagé un peu dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai fait des missions voilà, diverses. J'aime bien parce que c'est un peuple qui est simple, pas dans le sens d'intelligence, hein, parce que non, il y a beaucoup d'Africains qui sont peut-être voire bien plus intelligents que d'autres. C'est pas ça, mais simplicité de cœur, d'ouverture de cœur. Voilà, c'est vraiment... ils croient simplement, parce que déjà, bon, il y a aussi tout ce qui concerne la sorcellerie, certaines pratiques coutumières et autres, qui leur a donné plus conscience du monde des esprits, du monde spirituel. Et donc, quand ils viennent à Christ, ils ont une compréhension spirituelle, peut-être des fois plus profonde. C'est pour ça que souvent, nos frères et sœurs africains, ils sont plus fervents dans la prière, dans l'intercession, le combat spirituel. Il faut toujours un équilibre, hein. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut constater. Mais il y a cette simplicité de cœur, d'ouverture. Et ils ne font pas tellement attention à des choses que nous, on fait attention. Alors que dans nos pays dits industrialisés, modernes, voilà, technologiques et autres, c'est plus caché. Alors qu'une grande majorité, par exemple en France, viennent d'une grande religion qui est dans le monde, eh bien, ça a aussi emmené certaines pratiques, certains rites importés de cette religion et qui a été un peu décliné dans nos milieux évangéliques, charismatiques ou pas. Et qu'on le veuille ou pas, ça a eu une influence. Et puis, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y aurait beaucoup à dire, mais je veux pas, c'est pas du jugement du tout, simplement dire que l'héritage qu'on a eu, soit enfant dans l'éducation, les parents, aussi comme on a vécu notre vie chrétienne ou pas, et comment on a poussé aussi, hein, voilà, certains ont 20, 30 ans, moi j'ai rencontré des gens qui avaient 30, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, mais qui n'avaient jamais avancé. Ils étaient toujours au même point, coincés dans des principes religieux, idolâtres d'une certaine façon, idolâtraient la vie chrétienne alors qu'ils ne le vivaient pas. C'est simplement adopter des principes qu'ils ne vivaient pas. C'est dommage. Et vouloir, bien sûr, le pire, c'est de vouloir l'imposer aux autres. Ça, c'est vraiment difficile. Donc, Paul, il vient, voilà. Oui, moi, je suis cet homme-là. J'ai saccagé l'Église.
J'ai même outragé l'Église. Ma conduite était mauvaise. Je persécutais, je ravageais. Voilà. Quand on témoigne, c'est dire voilà qui je suis. Oui, moi j'ai péché. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché. Voilà. C'est donner notre propre état, pas essayer de le cacher. Alors l'autre, il peut dire il a quand même du courage pour proclamer qui il était. Et là, je vois bien un changement, puis ceux qui nous connaissent. Mais si vous avez des voisins, la famille, dire écoute, ouais, ton témoignage, moi je trouve que tu n'as pas changé. Ça fait mal. Mais il faut se poser la bonne question. Si tu n'as pas changé, si tu n'as pas grandi spirituellement, et même si tu es devenu de plus en plus méchant, aigri, rebelle, il faut te poser la question. Là, tu as un manteau là qu'il faut enlever. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu peux crier au Seigneur, tu n'es pas obligé d'avoir une personne pour prier pour toi, mais si vraiment c'est vraiment accroché au plus profond de toi-même, oui, tu auras besoin d'un homme ou d'une femme de confiance, pas des gens qui vont manipuler, mais vraiment qui aiment les âmes, qui ont le souci des âmes, la compassion, avec miséricorde, sans jugement, sans condamnation. Eh bien, c'est possible de sortir de cet état et d'avoir un témoignage vrai. Seigneur, je veux avoir un témoignage vrai, tel que je suis. Vous savez, tel que vous êtes chez vous, au travail, en famille, avec des amis, ou à l'église, ça devrait être tout pareil. Vous ne devrez pas prendre de manteaux différents, de masques, pour dire « Ah oui, non mais là, non, c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Sinon, ça sert strictement à rien. » Et les gens vont dire bah, « C'est un hypocrite. » Et ils auront raison. Et nous salissons le témoignage. Ne faisons pas cela. N'oublions pas d'où Dieu nous a tirés. Pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix est si important pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie et vous délivre si vous le désirez vraiment, au nom de Jésus.